la richesse de l'Aquitaine, c'est la diversité de ses territoires. Et donc, sur ces identités forestières, justement, qui sont nombreuses, nous avons, nous, le CRPF, souhaité sortir un peu des sentiers battus et aller dans ces massifs plus méconnus, ou en tout cas plus particuliers. Et sur ces territoires-là, nous avons découvert, nous le savions, mais nous avons redécouvert la nécessité d'une proximité avec la filière forestière, la filière locale, proximité qui vient du fait que cette forêt, qui fut très paysanne, a été un peu abandonnée. C'est une forêt qui appartient à de multiples propriétaires, à la différence du massif landais. C'est une forêt riche de la diversité de ses essences, à la différence de la monoculture landaise. Et donc, à travers ces particularités, il fallait vraiment une proximité de nos techniciens, de nos ingénieurs, pour être chaque jour sur le terrain, auprès des sylviculteurs, et les entourer, leur permettre d'être informés, formés, avertis sur cette économie forestière qui est un poumon pour l'Aquitaine. Pour moi, CRPF a été fondamental dans la mesure où c'est les crédits leaders, avec un accompagnement financier de la région et du département, qui ont permis au CRPF de recruter un animateur pour une durée de 3 ans. Vous comprenez que c'est une notion de durée dans le temps. La forêt est un matériau, est quelque chose qui pousse lentement, mais les actions auprès des propriétaires doivent être menées aussi de façon assez longue. Donc ce projet date de 3 ans. J'ajoute que le leader est aussi intéressant au niveau d'un territoire comme le pays d'Oloron-Auvergne, comme cela a été dans d'autres secteurs menés par leader. Ça a été l'occasion donc de mener des projets parallèles, mais pas essentiellement parallèles, c'est également des projets qui peuvent être complémentaires les uns aux autres. Par exemple, on a fait, grâce au leader, la connaissance de l'OMB, l'Oustau du Meuble Biarnès, une association d'ébénistes qui est à la recherche donc, de bois nobles, feuillus essentiellement, locaux comme le hêtre, le chêne, le merisier, mais aussi le noyer, l'érable sycomore, qui ne trouvent plus sur le marché et que nous, propriétaires privés, en amont, avons la possibilité de leur fournir. Nous avons lancé depuis 2006 un programme de valorisation de l'image du robinier de l'estuaire. Le robinier, c'est une essence qui est présente quasiment partout. La Gironde est le premier département français au niveau des superficies en acacia avec environ 10 000 hectares. Le Médoc, lui, en possède 3 à 4 000 selon les sources. Suite à la tempête de décembre 1999, les sylviculteurs avaient une autre priorité qui était de reconstituer la forêt sinistrée, la forêt de pin maritime. Les programmes Leader et Leader Plus nous ont permis de travailler sur cette essence qui, au regard de la superficie occupée par le pin maritime, est une essence dite secondaire. Dès 2006, donc, nous nous sommes intéressés à cette filière robinier et nous avons, avec le programme Leader, engagé plusieurs actions. Une action de connaissance de la filière, une action de formation, d'information de l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, en 2013, donc, nous sommes sur une phase de travail avec les exploitants, avec les transformateurs pour valoriser cette essence. C'est une essence qui a de très bonne qualité et qui peut faire autre chose que du piquet. Nous cherchons à faire une valorisation bois d'œuvre. Au sein de ce cadre d'action collective qu'est la charte forestière Sud Périgord, naissent une multitude de projets à la fois dans le champ de l'économie, du social, du culturel. Donc il a été réalisé par exemple un guide de bonnes pratiques en forêt. Nous sommes en train également de réaliser avec le pays du Grand Bergeracois et 2 pays charentais une bande dessinée pédagogique sur la forêt qui sera distribuée à tous les enfants du Sud Périgord. Et nous sommes également en train d'organiser une rencontre entre les professionnels du bois. Pourquoi avoir fait un guide de bois? En fait, nous avons une forêt qui est très importante avec beaucoup de professionnels, d'entreprises du bois,
Et il nous a paru important de mettre en valeur leur travail, de mettre en valeur cette forêt, ses essences et de montrer qu'on était capable de réaliser des choses sur notre secteur qui est quand même très boisé et où nous avons un bon potentiel au niveau aussi bien des artistes